Nadine Morano, c'est qu'il y a 1500 postes de policiers qui ne sont pas pourvus, qui sont ouverts en Ile-de-France, mais qui ne sont pas pourvus, faute de candidats. Oui, mais vous savez, quand vous décidez de vous engager pour servir la sécurité des Français, que vous êtes humilié, stigmatisé, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République. Vous vous rappelez de cette interview dans Brut, où il avait répondu face à un journaliste, oui, si vous voulez que je vous dise qu'il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je vous dise qu'il y a des violences policières. Mais, ça vous avait choqué? Ah, moi, ça m'a profondément choqué. Il faut que la police... Vous n'utiliseriez même pas le mot de violence policière? Il n'y a pas de violence policière? S'il y a eu des actes non conformes à la déontologie de la police, vous savez très bien qu'il y a tout de suite une enquête, des sanctions, la police des polices. Enfin, donc, je ne vois pas pourquoi, alors qu'on a des dispositifs qui peuvent mettre en cause, et puis où les enquêtes sont mais est-ce qu'il y a quand même un malaise vis-à-vis de la police? Alors là, pour le coup, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit oui, beaucoup de monde, beaucoup de Français détestent la police. Il répondait au slogan tout le monde déteste la police, qui est un slogan qu'on entendait dans une manifestation à Paris la semaine dernière. Non, mais c'est insupportable. Vous savez, moi, c'est insupportable. Moi, je l'ai trouvé face aux représentants de la BAC, mais vraiment, j'ai regardé ce débat, j'étais outrée, choquée. Comment on peut... Chez Hanouna la semaine dernière. Ah ouais, comment on peut éduquer nos enfants dans le respect de l'autorité. Moi, quand j'étais petite dans le quartier populaire où j'ai grandi, c'est les policiers qui nous faisaient traverser la route pour aller à l'école, chaque sortie scolaire. Et je peux vous dire qu'ils nous voyaient grandir, ils nous connaissaient par nos prénoms et on les respectait. Parce qu'à l'époque, on craignait la police et les gendarmes. D'ailleurs, rappelez-vous, les parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Attention, c'était pas ça, j'appelle les gendarmes. Aujourd'hui, les policiers on va toujours voir Guignol, et dans Guignol, il y a toujours le gendarme. Oui, mais dans ces quartiers, je sais pas si on n'a plus peur du gendarme aujourd'hui. Ah, je trouve que la crainte de l'autorité n'est plus là. Et quand vous voyez dans les quartiers... Mais comment vous ferez, vous, pour rétablir cette autorité? Ça marche comment? Ça se décrète pas? Ça se décrète pas, c'est pas que ça se décrète pas, c'est un choix politique. Le choix politique, c'est d'abord de soutenir la police, c'est de lui donner les moyens d'agir, c'est de la faire respecter. C'est que dans des quartiers, et d'ailleurs même aussi d'un point de vue judiciaire, quand vous voyez qu'on a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en France, il faut renforcer les sanctions sur les refus d'obtempérer. Ça n'est pas acceptable. Refus d'obtempérer, refus d'obéir aux forces de sécurité. Croyez-vous que c'est possible qu'on puisse laisser ça? Et je sais qu'en fait, Valérie Pécresse, elle a cette fermeté sur les questions de sécurité. Vraiment, j'en ai beaucoup discuté avec elle. Je l'ai vue agir aussi en Ile-de-France. Vous n'avez pas de doute avec son bouclier sécurité. Vous n'avez pas de doute sur cette campagne? Vous n'avez pas de doute? Sur sa fermeté, franchement, sur son autorité et sur sa pugnacité, je dois dire qu'elle m'impressionne. Franchement. Ça vous assure